Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes. Merci d'être là pour discuter de la Convention de l'UNESCO et du rôle précisément des politiques culturelles dans l'intégration des migrants. Merci donc d'avoir accepté l'invitation du CELAT, le Centre de recherche culture, art, société, et de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Je m'appelle Françoise Guénette et j'aurai le plaisir d'animer les échanges de la journée, de cette journée d'études si bien intitulée « Accéder à l'autre, accéder à soi, accéder à l'autre ». Et j'aurai le plaisir de m'instruire en même temps. Alors, je vous invite tout d'abord à entendre les mots de bienvenue de nos hôtes, des gens qui nous reçoivent ici. Dans un premier temps, Mme Eugénie Brouillette, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval. Madame Brouillette, je vais vous donner le micro. Ah non, vous allez au lutrin. Parfait, le lutrin est là. Encore mieux. Alors, oui, Madame la vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes de la Faculté de droit, Madame la directrice par intérim du Centre de recherche culture, art et société, Alison, Madame la titulaire de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, chère Véronique, chers collègues, chers invités, bon matin. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette journée d'études sur les politiques culturelles et l'intégration des migrants, intitulée « Accéder à soi, accéder à l'autre ». Quel titre inspirant! Cet événement, vous le savez, est organisé conjointement par le Centre de recherche culture, art, société, le CELAT, et la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. L'Université Laval est très fière d'avoir inauguré, en novembre 2016, la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, qui a pour mission d'étudier les divers aspects juridiques de la mise en œuvre de la Convention que vous connaissez, Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Elle a également pour mission, cette chaire, de proposer une réflexion sur les enjeux relatifs à l'application de cet instrument juridique, notamment dans l'environnement numérique. La chaire met aussi également son expertise au service des acteurs de la société civile. C'est un bel exemple aujourd'hui, en particulier les artistes et les professionnels de la culture qui sont directement concernés par les objectifs de cet instrument juridique. Le CELAT, quant à lui, est issu de la chaire des archives de folklore de l'Université Laval, créée en 1944. Il a été constitué formellement en tant que centre en 1975 et il a été le premier centre à être reconnu par l'Université Laval dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc, un centre qui a une très longue histoire et dont nous sommes très fiers à l'Université Laval. La programmation de recherche du centre, développée sur la thématique de l'altérité, se déploie aujourd'hui autour de la question centrale des processus de pluralisation. Quels sont les processus par lesquels la société québécoise se pluralise? Comment ces processus opèrent-ils? Et plus fondamentalement encore, quels sont les moteurs et les enjeux de cette mutation socio-historique? Alors aujourd'hui, le CELAT et la chaire UNESCO allient leur expertise, rassemblent leurs partenaires et collaborateurs pour explorer ensemble le potentiel que recèlent les politiques culturelles comme nouvel outil d'intégration des migrants, et donc pour contribuer à la pleine réalisation de leurs droits et libertés fondamentaux. Et ce type de collaboration entre deux entités de recherche à l'Université Laval est très apprécié par l'université et je ne peux que vous en féliciter toutes les deux. Parmi nous aujourd'hui se trouvent des professeurs de différents domaines, notamment des sciences sociales, de géographie, de droit, d'art et de communication. Parmi nous également, différents acteurs du milieu, des partenaires de programmes provinciaux et municipaux, des représentants d'organismes impliqués. Par exemple, du milieu gouvernemental, le ministère de la Culture et des Communications, au niveau du milieu des affaires et de l'employabilité, par exemple Québec international, le milieu culturel, comme le Musée de la civilisation, l'Union des artistes, le Théâtre humain, et également le milieu communautaire, comme le Centre multiethnique de Québec. Donc, il n'est pas surprenant que cet événement interpelle et rassemble une si grande diversité d'organismes, de secteurs et de disciplines. L'ouverture, le dialogue, le mieux vivre ensemble sont des valeurs et des thématiques qui doivent tous et toutes nous mobiliser.
Je profite de l'occasion pour souligner que l'Université Laval a annoncé le 10 juillet dernier son adhésion au principe de la Charte Dimension, une charte canadienne en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Cette charte est mise de l'avant par les 3 organismes subventionnaires fédéraux et promeut l'excellence en recherche, mais l'innovation aussi et la créativité dans une optique interdisciplinaire et en favorisant l'équité, la diversité et l'inclusion. Et à ce titre, l'Université Laval compte rehausser la diversité présente au sein de sa communauté en cherchant à améliorer l'inclusion de personnes appartenant à plusieurs sous-groupes représentés au sein de notre société. Et donc, l'Université Laval est donc particulièrement fière de l'événement d'aujourd'hui qui contribue au Mieux vivre ensemble. En terminant, je tiens à féliciter Véronique et Alison et les autres personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement, notamment les 2 fantastiques coordonnatrices, Hélène et Ivana. Donc, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée et des échanges très fructueux. Merci beaucoup. Merci, Mme Brouillette. Merci beaucoup. J'invite maintenant Mme Marie-Ève Arbour, vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes de la Faculté de droit de l'Université Laval. Mme Arbour, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame, c'est bien gentil. Madame la vice-rectrice à la recherche, la création et l'innovation, chères organisatrices, chers participants et participantes, la Faculté de droit est particulièrement fière d'accueillir aujourd'hui une nouvelle initiative de Véronique Girard et de sa nouvelle, en fait, amitié avec le CELAT, qui fait en sorte qu'elle récidive aujourd'hui et a organisé une journée tout à fait fertile et nouvelle qui s'inscrit dans cet axe nouveau de sa chaire de recherche qu'elle développe avec beaucoup de talent. J'ai eu le loisir de lui dire il y a quelques jours que je trouvais que ses travaux de recherche lui ressemblent de plus en plus. Donc, je pense que cette alliance qu'elle réussit à nourrir avec différents partenaires du milieu et différentes institutions de notre université et d'ailleurs font en sorte qu'elle donne une couleur vraiment très particulière à ses initiatives et nous saluons en fait les efforts qu'elle déploie en ce sens. Alors, pour cela, bravo Véronique et également Alison pour la belle journée que vous avez imaginée. Le thème qui est esquissé en fait aujourd'hui et qui se prête à la réflexion, donc accéder à soi, accéder à l'autre, m'a réellement replongé en fait dans certaines lectures qu'on a faites lorsqu'on était plus jeune, j'imagine, à propos des ouvrages rédigés par Jean-Paul Sartre ou Pierre Bourdieu, qui nous rappelait en fait ce rapport qu'on cherche à nourrir d'abord avec soi-même et ensuite avec autrui. Donc, ces thèmes richissimes en littérature ont été repris et dans d'autres sciences humaines ont été repris et métabolisés aujourd'hui sous une nouvelle facture qui est celle de voir un peu la situation des migrants et du rapport qu'ils entretiennent avec nous et du rapport qu'ils entretiennent avec leur propre culture. Donc, je crois que toutes ces réflexions sont extrêmement riches de sens et sont riches également d'enseignement. Donc, sur ceci, je vous souhaite tout simplement une bonne journée, sachant que tous les différents intervenants vont apporter vont apporter quelque chose de réellement nouveau à ce thème qui est en pleine fermentation. Alors, je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, Mme Arbour. Merci. Bonne journée à vous. Et maintenant, Mme Alison Bain, directrice du CELAT, par intérim du CELAT. Mme Bain. Bonjour, bon matin. Madame la vice-rectrice, Madame la vice-doyenne, chers invités, chers membres du CELAT, chers collaborateurs, chers étudiants. Comme déjà mentionné, je suis directrice par intérim du CELAT. Le CELAT a contribué au développement des connaissances sur l'histoire et la culture de la société québécoise, d'abord en s'intéressant au début de notre mandat à la majorité francophone. Ces premiers travaux ont conduit les chercheurs du CELAT à s'intéresser plus largement à la francophonie canadienne et nord-américaine, puis à se pencher sur la francophonie internationale et les nouvelles configurations géoculturelles issues de la mondialisation. Au tournant des années 2000, le centre est devenu un centre tri-universitaire et interdisciplinaire, intégrant des chercheurs ainsi de l'Université du Québec à Montréal, on a nos collègues ici aujourd'hui de cette pôle à Montréal, et de l'UQAC. Nous avons aussi des membres actuellement à l'Université de Montréal et à l'Université d'Ottawa. Le CELAT a mis en œuvre des programmations de recherche dorénavant centrées sur le vivre ensemble
et les pluralismes des sociétés contemporaines se décloisonnant de son orientation initiale sur la francophonie. En ce sens, le CELAT représente fort bien les transformations de la société québécoise. D'abord, tournée vers elle-même pour se comprendre et solidariser sa population dans ses développements sociaux, environnementaux, juridiques et politiques qui lui correspondent. Ensuite, ouverte vers les autres pour les comprendre, comparer des pratiques et interroger ensemble des façons de faire et des expériences dans les échanges véritablement réciproques en ayant pour objectif de contribuer à l'innovation dans la recherche et dans la société humaine. Avec cette transformation progressive, le CELAT a également renforcé l'interdisciplinarité au sein de notre centre et innové dans les formats de diffusion et résultats de recherche. Le format un peu non habituel de notre journée d'études aujourd'hui, que j'aime bien, toute cette question de dialogue, l'interaction, l'animation ici, est un bel exemple. Sortir des conférences conventionnelles pour amorcer un réel travail collectif, pour mettre ensemble nos ressources et nos expériences et se fixer des objectifs conjoints. On peut constater par la réception extrêmement positive, puis je vous remercie à tous d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous aujourd'hui, par la réception extrêmement positive que cet événement a suscité, qu'il existe un réel désir de décloisonner nos pratiques et les retombées de nos initiatives. Le CELAT est donc heureux de se rejoindre à la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles pour l'organisation de la première édition de cette journée d'études que nous souhaitons porteuse de plusieurs autres initiatives et rencontres à venir. Pour conclure sur une note un peu plus personnelle, j'aimerais remercier toute l'équipe qui a nous aidés avec l'organisation aujourd'hui. Je souligne à nouveau vraiment des superbes contributions d'Ivana et Hélène, qui avaient eu la vision puis la mission de réunir tous ces partenaires ensemble. Je vous remercie énormément pour votre travail. Je vous souhaite tous une excellente journée, riche d'échanges et de discussions. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame Bain. Et enfin, pour finir, l'autre partenaire de l'événement, Madame Véronique Guèvremont, titulaire de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Madame Guèvremont. Merci beaucoup. Madame la vice-rectrice, chère Eugénie, Madame la vice-doyenne, ma collègue Marie-Ève, Mesdames et Messieurs, chers collègues, étudiants et amis. C'est un réel privilège de vous accueillir ce matin pour cette journée d'études co-organisée par le CELAT et la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Le mandat de la chaire, inauguré en 2016, comme le rappelait la vice-rectrice, est intimement lié à un instrument juridique international du domaine de la culture, négocié et chapeauté aujourd'hui par l'UNESCO, qui est la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, donc adoptée en 2005. Nous l'appelons donc la Convention de 2005. Il est sans doute pertinent de rappeler, en guise d'ouverture à cette journée de réflexion, le rôle extrêmement important qu'ont joué le Québec et le Canada dans la négociation, dans l'adoption et depuis son adoption jusqu'à encore aujourd'hui, dans la mise en œuvre de ce traité. Le Québec et le Canada ont mobilisé littéralement la communauté internationale en faveur de ce traité et dont l'un des objectifs est de contrer les phénomènes d'homogénéisation des cultures engendrés par l'intégration des économies. On a donc beaucoup parlé, dans le contexte de la négociation, de l'adoption, de la mise en œuvre de cette convention, de la diversité culturelle comme caractéristique inhérente de l'humanité, ou encore comme patrimoine commun de l'humanité. On a aussi évoqué à de multiples reprises les risques générés par la mondialisation en termes de déséquilibre entre pays riches et pays pauvres, notamment au niveau des échanges culturels. Et la Convention encourage les États à résister à cette menace en adoptant les politiques culturelles qu'ils jugent appropriées. Ce dont on a beaucoup moins parlé, toutefois, c'est la nécessité de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles au sein même des États. Protéger la diversité des expressions culturelles au Québec, au Canada, par le biais de politiques culturelles appropriées. C'est un sujet important
qui soulève de nombreuses questions, non seulement sur les outils, quelle politique, quelle loi, quel règlement mettre en place pour protéger cette diversité, mais de nombreuses questions aussi sur l'outil de la protection. Quelles expressions culturelles le Québec et le Canada se sont-ils engagés à protéger, à promouvoir au titre de cette Convention de 2005? Les expressions culturelles québécoises, oui. Les expressions culturelles canadiennes, très certainement. Les protéger pour résister à la domination qu'une puissance culturelle, comme celle des États-Unis, notre cher voisin du Sud, peut exercer, un risque de domination que cette puissance peut exercer sur le Canada. Oui, sans aucun doute, la Convention est là pour ça. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que le Canada négocie toujours, depuis des décennies, une exception culturelle dans ses traités de libre-échange pour exclure la culture de ses accords de commerce afin de, pas pour se refermer, mais pour garder une plus grande maîtrise sur notre identité, nos valeurs, notre culture. C'est le fameux, donc, débat sur l'exception culturelle dont vous avez certainement entendu parler, notamment ces dernières années, dans le contexte du renouvellement, de la renégociation de l'ALENA, donc cet accord avec les États-Unis et le Mexique. Mais aujourd'hui, la réflexion que nous allons mener nous amène ailleurs. Ou plutôt, elle nous ramène vraiment ici, chez nous, entre nous. Quelle diversité des expressions culturelles voulons-nous protéger et promouvoir? La Convention de 2005 devrait nous donner quelques éléments de réponse. Je ne vais pas vous la lire, mais au moins j'aimerais citer un article, l'article 7, qui traite des mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles. On peut y lire notamment, au paragraphe 1, et là je cite, « Les partis s'efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et les groupes à créer, produire, diffuser, distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités. » De même, les États doivent permettre à ces individus d'avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire, ainsi que des autres pays du monde. Doivent donc être visées les personnes appartenant aux minorités. Voilà qui nous rapproche de nos réflexions, car au sein de ces minorités, on retrouve notamment les migrants, qu'ils soient artistes ou professionnels de la culture, ou des citoyens comme les autres, des citoyens qui souhaitent avoir accès à des expressions culturelles représentant leur culture, ou des expressions culturelles qui reflètent leur réalité. Cet article 7 est en quelque sorte le point de départ de notre réflexion aujourd'hui sur la Convention de 2005, les politiques culturelles et l'intégration des migrants, titre de notre journée de réflexion. Le but est de jeter un regard ici sur ce qui existe ou pas au niveau national, régional, local, municipal, pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles des migrants et, ce faisant, favoriser leur intégration au sein de notre société. Nous croyons qu'il y a de multiples façons d'encourager l'intégration des migrants et que les politiques culturelles est un formidable levier qui peut-être n'est pas suffisamment exploré, activé. Dans le contexte de la Convention de 2005, l'outil qui doit être privilégié est donc celui-ci, celui des politiques culturelles. Et cet outil peut être mobilisé, nous l'espérons, pour améliorer les choses en la matière. Est-ce que cela se fait? Comment peut-on bonifier nos approches en la matière? Comment tirer profit de la culture des migrants pour enrichir notre propre diversité, celle sur notre territoire, notre diversité des expressions culturelles? Nos réflexions à ce sujet aujourd'hui seront articulées autour de 2 axes composés chacun de 2 groupes de discussion. Vous allez peut-être en dire davantage. Dans le premier axe, il sera question des politiques culturelles comme véhicule d'intégration et d'épanouissement des migrants au sein de la société d'accueil, notre société. Nous nous concentrerons alors ici, dans ce premier axe, sur le bien-être individuel des nouveaux arrivants, qu'ils soient artistes ou professionnels de la culture ou qu'ils souhaitent simplement avoir accès à la vie culturelle de la société d'accueil.
Puis, dans le cadre du deuxième axe qui structurera nos échanges cet après-midi, nous nous intéresserons aux politiques culturelles comme source de renforcement du dialogue interculturel entre les migrants et la société d'accueil. L'emphase sera alors mise sur le bien-être collectif et l'interaction entre les différentes cultures. De très belles discussions nous attendent donc aujourd'hui pour cette journée de réflexion qui peut-être sera-t-elle la première d'une série. Notre but aujourd'hui est de réfléchir collectivement à ces thèmes, à ces enjeux, aux questions qui ont été soulevées et qui seront soulevées tout au long de la journée. Mais rien ne nous empêche d'avoir éventuellement de plus grandes ambitions. Par exemple, en se fixant des objectifs qui pourraient éventuellement être atteints au cours des prochaines années et en opérant une veille de l'évolution des politiques culturelles visant à valoriser les expressions culturelles des migrants et à promouvoir leur intégration au sein de la société. Nous vous écouterons donc très attentivement tout au long de la journée afin de réfléchir à ces sujets et je vous reviendrai en fin de journée avec quelques mots de conclusion. Donc, je vais m'arrêter ici pour le moment, mais avant de vous redonner la parole, Madame Guénette, permettez-moi de remercier deux personnes qui ont travaillé extrêmement fort pour organiser cette journée. J'ai entendu mon nom plusieurs fois, celui d'Alison, mais je pense qu'on peut admettre que les deux maîtres d'œuvre ici sont nos coordonnatrices Ivana et Hélène. Donc, un grand merci. Elles prendront d'ailleurs la parole dans quelques instants. Et un dernier mot également, je tiens à remercier les bénévoles là, qui vont être avec nous toute la journée, bien entendu. Merci à vous tous. Et juste un petit mot pour remercier un partenaire de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles qui démontre un intérêt vraiment marqué envers le thème qui est abordé aujourd'hui. Il s'agit de la Fondation de la famille Burks et plus spécifiquement l'un de ses membres, M. Jonathan Burks, qui suit de très près les travaux de la chaire depuis son inauguration. M. Burks nourrit beaucoup d'espoir à l'égard du rôle positif que peut jouer la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles concernant les études, les recherches sur le thème de l'intégration des migrants. Et je le remercie pour la confiance qu'il nous témoigne. Il aurait souhaité être avec nous aujourd'hui, mais il a été retenu pour d'autres engagements, mais vraiment, il a tenu à souligner à quel point le thème l'intéresse au plus haut point. Alors, je vous remercie de votre attention et je nous souhaite à tous et à toutes de très fructueuses réflexions. Merci beaucoup.